Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour réaliser une charlotte aux poires. Pour ça, on aura besoin de blanc d'œuf, de jaune d'œuf, donc l'équivalent de 3 œufs entiers du coup, de farine et de maïzena et de sucre. On va commencer par mettre nos blancs à monter et on viendra les serrer avec notre sucre. Une fois que nos blancs commencent à être mousseux, on va incorporer une petite partie du sucre, donc pas tout. Et on va venir incorporer petit à petit au fur et à mesure pour bien serrer nos blancs. Voilà, quelques temps après, on va venir incorporer encore une petite partie. On va aller incorporer le sucre en 3-4 fois. Pendant que vos blancs y tournent, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour avoir de nouvelles recettes. On va préchauffer le four à 180 degrés. Une fois que nos blancs commencent vraiment bien à être serrés, on va finir de les serrer avec le sucre. Donc là, on va tout mettre. On réduit un peu la vitesse en mettant le sucre, sinon ça va aller sur les parois du mélangeur. Et on vient finir de les serrer. Voilà, donc là nos blancs sont bien serrés. Donc tout simple pour vérifier, vous prenez votre cuve, vous la retournez. Si ça tombe, c'est que c'était pas bon. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à recommencer puisqu'il y a tout sur la table. Mais si ça tombe pas, vous voyez, hop, c'est que nos blancs sont bien serrés. Le fouet, on n'en aura plus besoin, donc on vient l'enlever. Le mélangeur, pour l'instant, on n'en aura plus besoin, donc on peut le mettre de côté. Maintenant que nos blancs sont montés, on va venir incorporer les jaunes. Donc très important, les jaunes, on vient les faire à la main. Et je vais vous montrer moi à la main du coup. Donc on met nos jaunes, on vient à la maryse soulever notre masse comme pour incorporer de l'air en fait. Donc vous voyez les jaunes, ils sont là. Et on vient tourner toujours la cuve dans le sens inverse. Voilà, donc là vous voyez mes jaunes ne sont pas totalement incorporés, mais je vais m'arrêter là. Tout simplement pour ne pas faire retomber mon biscuit. Et pareil si vous le faites au mélangeur. Vous arrêtez avant que ce soit totalement incorporé. Parce que de toute façon vous allez remélanger avec la farine, donc ça va finir de s'incorporer au fur et à mesure. Et on vient incorporer notre farine en plusieurs fois. Et pareil, on vient soulever notre masse. Incorporer en 2-3 fois la farine. Avec la maïzena, ça suffit amplement. Là, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais la farine et la maïzena ont été tamisées. C'est toujours important pour un biscuit de tamiser votre farine. Il sera plus onctueux. Et vous avez moins de risques qu'il y ait des morceaux en fait, de farine qui se mélangent mal. Ce sera une poudre plus fine et du coup ce sera plus moelleux. Et on vient terminer avec la dernière partie de la farine. On va pas plus loin. Une fois que c'est incorporé, on n'insiste pas. Parce que c'est encore pareil, ça va faire retomber votre mélange si vous mélangez trop. Une fois que ça c'est fait, on va venir préparer une plaque avec une feuille de cuisson. Et je vais vous montrer pour le pochage de notre biscuit. Pour la douille, là moi j'ai pris une douille unie de 8. Donc c'est assez petit. Faut faire très attention à la cuisson. Plus vous prenez fin, plus la cuisson va être délicate. Moi personnellement je trouve plus joli en 8. On vient donc garnir notre poche avec notre biscuit. J'ai ma poche remplie de biscuits. Donc on va venir tailler des cercles de 180. Donc à peu près, on viendra les retailler après. Pour ça, on va faire tout simplement, on va partir du centre. Donc vous partez du centre, que vous ayez la taille en fait de tourner. Et on va venir pocher notre biscuit. Donc là, on a un beau cercle. On va en faire un deuxième, puisque dans la charlotte, moi je vais mettre 2 biscuits, tout simplement. Vous voyez, les quantités, il en reste quand même. Donc là, c'est prévu en fait pour une charlotte de 200. Donc il y aura 2 biscuits et une cartouchière.
Là, on va venir contrôler que ça fait à peu près 180. Une fois que nos fonds sont prêts, on les met de côté. On va tailler la cartouchière. Donc on reprend une plaque avec une feuille de cuisson et on va venir tailler notre cartouchière. Pour la cartouchière, on va garder la même douille, la même poche et on va venir tailler en fait des petits bâtonnets. Là, je vais la tailler en face de moi, tout simplement puisque c'est plus facile. Faut juste qu'elle fasse à peu près 4 cm et demi de haut, parce que notre cercle fait 4 cm et demi. Une fois que nos biscuits sont taillés, on va pouvoir les enfourner à 180 degrés pendant environ 8 à 10 minutes. Ça dépend de votre four. Et on se voit tout à l'heure. Voilà, nos biscuits sont maintenant cuits. Le biscuit cuillère est maintenant terminé. On va réaliser nos poires caramélisées. Pour ça, on aura besoin de poire au sirop coupée en dés, bien égoutté, de beurre. Le beurre, il n'y a pas vraiment une quantité spécifique en fait. C'est pour caraméliser nos poires, donc ça c'est un peu à votre goût. Et du miel. Bien mettre à fond notre beurre dans notre casserole. On prépare nos poires. On va garder le sirop des poires pour imbiber notre biscuit cuillère. Ça évitera de faire un sirop en fait et ça donnera un peu plus de goût. On va venir du coup faire un beurre noisette. Donc un beurre noisette, c'est tout simplement en fait, on va faire colorer notre beurre à la casserole. Une couleur noisette en fait. Et ça apportera un peu plus de goût. Le beurre va commencer à prendre une couleur un peu marron. Un marron assez clair. Faut pas trop le faire cuire non plus sinon ça brûle. Et voilà, vous avez une couleur un petit peu marron. Une fois que vous avez cette couleur là, on va venir mettre nos poires dans la casserole. Et on va venir remuer. Voilà, et on va laisser caraméliser un petit peu. Donc bien remuer de temps en temps, pas que ça brûle. Ou que ça accroche à la casserole. Voilà, on va venir ajouter le miel. Déjà une bonne cuillère. Et une deuxième. Hop, et on va venir bien remuer. Donc le sucre, ça sert à rien d'en mettre trop. Parce que tout simplement, ça va sucrer votre dessert. Parce que dans la mousse, il y a déjà du sucre. Dans le biscuit, il y a du sucre. Donc si vous en mettez trop, ça va être un gâteau qui sera trop sucré. Là, on va les arrêter. Donc vous voyez, on a des poires qui sont caramélisées. Donc pas trop cuites non plus. Parce que sinon après, ça va perdre la soupe. Le but, c'est de le mettre dans l'entremets. Donc faut que ça se tienne quand même. Et on va venir remettre ça dans le chinois en ayant enlevé le jus du cul de poule. Pour enlever un maximum de jus. Pas que ça coule en fait dans l'entremets, dans la mousse. Nos poires sont en train d'être égouttées. On va les mettre de côté le temps que ça refroidisse. Parce qu'on ne pourra pas le mettre dans la mousse comme ça. Et on va préparer notre cercle pour monter notre entremets. Pour monter notre entremets, on va avoir besoin de chemiser notre moule. On va mettre un rhodoïde et on va venir placer nos biscuits. Pour mettre la cartouchière, on va venir la décoller par en dessous, donc très important, sinon ça casse. Donc vous retournez votre papier et on vient décoller délicatement. Une fois que notre cartouchière est décollée de notre papier, on va venir prendre une règle, on va venir couper en ligne droite. On va venir mesurer 3 cm et demi pour avoir une cartouchière de 3 cm et demi.
Donc comme ceci. On va aussi couper les bords qu'on a là, on les coupe en biais. Quand notre cartouchière est détaillée, on vient prendre une partie de notre cartouchière et on vient la mettre collée, vraiment collée au rhodoïde. Ensuite on prend une autre partie qu'on vient coller aussi au rhodoïde. Donc on essaie de faire une jolie jointure pour que ça se voit le moins possible. Il faut vraiment que le biscuit soit sous tension en fait. Notre biscuit est dans notre cercle, donc comme ceci tout autour. Et vous voyez, si je soulève mon cercle, le biscuit reste dedans. Donc ça, c'est une preuve qu'il est bien sous tension. Une fois que ça c'est fait, on vient mettre un fond qu'on a découpé tout à l'heure. Ça doit passer normalement tout juste. L'intérêt que je vous disais tout à l'heure d'avoir un biscuit qui n'est pas sec, c'est que vous pouvez le plier pour faire le tour de l'entremets. Si votre biscuit était trop sec, il aurait cassé, vous n'aurez pas pu le faire le tour. Et du coup, la charlotte, il n'y aurait pas de biscuit cuillère autour. Une fois que ça c'est fait, on va venir poncher, donc imbiber en fait le biscuit du fond. On a gardé le sirop des poires de tout à l'heure. Voilà, donc pas trop en mettre. Notre entremets est prêt à être monté. Ça, on va pouvoir le mettre de côté en attendant de faire la mousse. Pour réaliser notre mousse, on aura besoin de purée de poire, de crème et de gélatine. On va mettre dans un premier temps la gélatine au frigo pour après qu'elle soit hydratée, pour qu'elle prenne. Une fois que notre gélatine est en train de prendre, on va mettre à monter notre crème pour qu'elle soit mousseuse. Pendant ce temps-là, vous pouvez reprendre votre cercle avec votre biscuit. Là, notre crème commence à être assez mousseuse. On va prendre notre gélatine et la faire chauffer au micro-ondes. Attention, il ne faut pas la faire bouillir, sinon elle perd en fait de sa capacité. Voilà, là on a une crème mousseuse. Elle se tient quand même. Quand notre gélatine est bien chaude, on vient l'incorporer à la purée tout en mélangeant. C'est très important de mélanger, ça évite que la gélatine fasse des grains en fait. On va pouvoir incorporer notre crème mousseuse petit à petit dans notre purée de fruits. On met une première corne et on vient faire notre mousse. Une fois que c'est à peu près incorporé, je vais passer à la maryse. Là. Et ensuite, une fois qu'on a mis une première corne, on peut mettre le reste. Pour faire le mélange de la mousse, notre purée de fruits doit être aux alentours des entre 25 et 30 degrés. En dessous de cette température, elle risque de figer, de faire des morceaux en fait dans notre crème. Et au-dessus, elle risque de faire retomber en fait l'air qu'on a incorporé dans la crème. Une fois que notre mousse est bien, on va venir en mettre une première corne dans notre fond avec la maryse qu'on a utilisée tout à l'heure. On va remonter en fait sur les bords. Donc tout simplement, on vient remonter au-dessus du biscuit. Tout à l'heure, on a coupé notre cartouchière à 3,5 cm. C'est tout simplement pour avoir à peu près 1 cm au-dessus de notre cartouchière qu'on voit la mousse. C'est plus joli. Ensuite, on vient récupérer les poires qu'on a caramélisées tout à l'heure, du coup qui sont froides. Du coup, on va venir disposer nos poires. Une fois qu'on a nos poires, on vient mettre notre deuxième biscuit dans notre entremets et on va venir l'imbiber de sirop de poire. Comme tout à l'heure, bien de partout. Une fois que ça c'est fait, on va venir lisser notre entremets. On remet une corne de mousse
et on va venir lisser. On essaie de ne pas en mettre de partout. Voilà, donc là notre entremets il est lissé, il est nickel. On va pouvoir le placer soit au frigo, soit au congélateur pour pouvoir le glacer. Une fois que notre charlotte aux poires a pris au congélateur pendant à peu près toute une nuit, on va pouvoir la décercler. Donc là, comme vous voyez, l'essai que j'ai fait, ça n'a pas marché. Il aurait fallu faire un montage à l'envers. Ça a marché, mais que partiellement. Donc, on vient chauffer avec ses mains ou avec un chalumeau le bord du cercle. Et du coup, comme vous le voyez, on a une jolie cartouchière. Si vous voulez mettre du nappage neutre, ou du nappage coloré, ou pulvérisé, etc., laissez le cercle le temps de faire ça. Donc vous laissez le cercle, vous glacez, vous enlevez le cercle seulement après. Ça évite en fait qu'il y ait des coulures sur le côté. Voilà, donc je vais pas spécialement vous montrer une déco, parce que sur les charlottes c'est un peu spécial on va dire. J'aime pas trop mettre de déco, en général je mets quelques fruits frais. Je vais vous laisser avec votre imagination, donc n'hésitez pas, des poires, à mettre des poires coupées, un petit peu caramélisées. Ça fait souvent joli. Donc voilà, après c'est selon vos goûts, donc je vais pas vous influencer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez réussi votre charlotte aux poires. De mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, de mettre un commentaire, une photo de vos réalisations. N'hésitez pas à suivre mon Instagram aussi, Nat Gourmand. Donc vous aurez toutes mes réalisations que je fais. Et on se voit bientôt. Salut!